un avion nigérian intercepté, 11 soldats capturés. Le Sahel vient-il de redéfinir les règles du jeu en Afrique de l'Ouest? Voici la scène. Après avoir violé l'espace aérien du Burkina Faso, un avion militaire du Nigeria a été saisi par l'armée burkinabé. À son bord, 11 soldats nigérians, désormais détenus sur le sol du Sahel. Ce n'est pas une simple provocation, c'est une déclaration de force dirigée non seulement contre Abuja, mais aussi contre Paris. En réponse, l'Alliance des États du Sahel, l'AES, a publié un avertissement solennel et sans détour. Toute nouvelle incursion sera sanctionnée. Désormais, chaque avion qui traverse leur ciel sans autorisation s'expose à des représailles. Il ne s'agit plus de diplomatie ni de négociations en coulisses. Le Sahel trace une ligne rouge pour toute l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria, géant du continent, voit sa crédibilité remise en cause. Paris assiste, impuissante, au basculement des rapports de force. L'équilibre régional vacille. Une escalade militaire n'est plus exclue. Et l'avenir du continent se joue autour d'un simple vol, devenu symbole de souveraineté retrouvée, ou perdue. Mais comment en est-on arrivé à cette confrontation, où chaque geste compte et où les erreurs se payent cash? Pour comprendre, il faut plonger dans les racines profondes de la crise et décrypter les intérêts qui s'affrontent au cœur du Sahel. Ce n'est pas un simple incident, c'est l'aboutissement d'années de tensions sourdes. La saisie d'un avion militaire nigérian et la détention de 11 soldats par les États du Sahel, c'est la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà plein de défiance et de conflits d'intérêts. À travers ce geste fort, une ligne rouge a été tracée dans le ciel ouest-africain. Derrière les projecteurs, la question centrale est celle de la souveraineté aérienne. Selon la convention de l'OACI, chaque pays détient l'autorité absolue sur son espace aérien. Violer cet espace, c'est bien plus qu'une simple infraction. C'est un acte perçu comme une agression directe à l'indépendance d'un État. Dans cette affaire, le Sahel rappelle fermement qu'aucune puissance, qu'elle soit voisine ou étrangère, n'a le droit de bafouer cette règle fondamentale. Mais comment en est-on arrivé là? L'histoire récente de la région est marquée par une méfiance croissante entre le Sahel, le Nigeria et la France. D'un côté, les dirigeants de l'AES accusent ouvertement le Nigeria et la Côte d'Ivoire d'être les relais de la France contre la révolution souverainiste. Selon eux, ces pays auraient transmis des informations sensibles à Paris et soutenu la destitution des leaders patriotes du Sahel. Pour les tenants de cette version, l'alliance entre le Nigeria et la France n'a d'autre but que de protéger un statu quo profitable à quelques élites et à l'Occident. C'est bien là que le conflit de vision s'enracine. L'AES, rassemblant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, veut incarner une Afrique indépendante, maîtresse de ses choix stratégiques comme de ses ressources naturelles. En face, le Nigeria et ses alliés restent attachés à une logique d'intégration au système international existant, où l'appui des anciennes puissances coloniales demeure un gage de stabilité, mais aussi de dépendance persistante. Or, les enjeux dépassent largement le sort de 11 soldats ou d'un avion retenu. Ce qui se joue ici, c'est l'avenir même de la souveraineté africaine. La région risque-t-elle de replonger dans le cycle de domination extérieure ou va-t-elle au contraire s'émanciper définitivement des influences étrangères? Ce contexte explosif allait inévitablement mener à un affrontement. Mais quel est le cœur du problème aujourd'hui? Pour comprendre l'ampleur de la crise actuelle, il faut plonger au cœur des accusations. Trahison, manipulation, jeu d'intérêt et fractures irréversibles entre frères africains. Derrière les avions et les soldats, il y a l'or, l'uranium et surtout l'orgueil d'une Afrique prête à dire non. Ce n'est pas seulement une question de frontières ou de coup d'État, c'est une lutte existentielle pour le contrôle de richesses qui attise donc toutes les convoitises. Le sol africain regorge d'or, d'uranium et de minerais stratégiques dont dépendent tant de puissances étrangères. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, ou AES, ont dit stop. Stop à ce qu'ils appellent le pillage organisé de leurs ressources. Pour la première fois, ils affirment haut et fort leur droit à décider eux-mêmes du destin de leurs mines, de leurs terres, de leurs richesses. Ce refus des anciennes règles marque une rupture historique. Le temps où l'Afrique se contentait de subir semble révolu. Et pourtant, les tensions n'opposent pas seulement le Sahel à l'Europe ou à la France. Le Nigeria, autre géant africain, se retrouve aujourd'hui accusé de défendre un système néocolonial. Selon l'AES, l'intervention du Nigeria vise à protéger des intérêts étrangers, voire à maintenir le statu quo qui profite à une élite locale proche de Paris, au détriment des peuples africains. La situation a explosé lorsque 11 soldats nigérians et leurs appareils ont été saisis par l'armée du Burkina Faso. Pourquoi? Parce que l'avion militaire nigérian a traversé l'espace aérien sans autorisation.
une violation claire du droit international. Dans un geste de défi, l'AES applique la loi à la lettre, montrant ainsi qu'elle n'a plus peur d'imposer ses règles à ses propres voisins, même les plus puissants. L'enjeu dépasse la simple humiliation diplomatique. Il s'agit d'un bras de fer décisif, qui va contrôler ou perdre à jamais les ressources africaines. Le Nigeria risque d'y perdre son prestige et sa crédibilité, tandis que l'AES, elle, joue sa légitimité sur la scène continentale. Si elle tient bon, elle pourrait inspirer toute une génération de leaders africains. Si elle cède, elle risque d'être marginalisée. Ce conflit est bien plus qu'une querelle entre généraux. Il s'agit du droit ou non pour l'Afrique de reprendre la main sur son or, son uranium, sur son avenir. La réaction de l'AES, ferme et sans détour, montre que cette fois, le continent refuse de plier devant la pression, qu'elle vienne de Paris ou d'Abuja. Reste à savoir quelles conséquences ce bras de fer peut entraîner, non seulement pour les protagonistes, mais pour tout le continent. Les regards se tournent désormais vers les réactions internationales, alors que chaque camp affûte sa stratégie pour façonner l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique est à un carrefour, humiliation, guerre ou renaissance. Jamais depuis l'indépendance, le continent n'a été placé devant un choix aussi brutal, aussi déterminant pour son avenir collectif. Le risque d'une guerre continentale est désormais bien réel. Si le Nigeria opte pour la force pour récupérer ses soldats, c'est tout l'équilibre de l'Afrique de l'Ouest qui pourrait s'effondrer dans une spirale de violence sans précédent. Le Sahel n'a jamais été aussi uni et prêt à riposter, quelles qu'en soient les conséquences. Pourtant, une autre voie reste possible. Si la diplomatie prévaut, le Sahel exigera des concessions historiques. Retrait immédiat des troupes nigérianes, excuses publiques, rupture claire avec la France et ses intérêts. Ce ne serait en plus de simples négociations, mais les fondations d'un nouvel ordre régional qui pourrait inspirer tout le continent. Le monde entier observe ce moment de tension extrême. L'Afrique devient un théâtre d'expérimentation où se joue la souveraineté, mais aussi la dignité d'un peuple trop longtemps soumis aux diktats extérieurs. Chaque geste, chaque mot prononcé dans ces jours décisifs pourrait servir de modèle ou de mise en garde pour d'autres nations africaines en quête d'indépendance. L'Alliance des États du Sahel, loin de fléchir, entend transformer cet incident en levier. Leur ambition ? Imposer une nouvelle ère, celle d'une souveraineté incontestable et assumée. La détention des soldats nigérians n'est qu'un prétexte. Il s'agit de démontrer que l'Afrique peut, enfin, tracer ses propres lignes rouges sans permission extérieure. Le choix est donc crucial. Soit l'Afrique s'affirme, s'unit et reprend la maîtrise de son destin, soit elle sombre à nouveau dans le chaos, l'humiliation ou la soumission aux intérêts étrangers. L'enjeu, c'est la richesse du continent, mais surtout la capacité de ces peuples à écrire leur propre histoire. Mais que peut-on retenir, en tant qu'Africain ou observateur, de cette épreuve de force historique ? Explorons maintenant ce que cette crise révèle sur la conscience africaine et comment chacun peut s'en saisir pour repenser les rapports de force sur le continent. C'est le moment ou jamais pour les Africains de choisir leur camp. La rupture entre le Sahel et ses anciens alliés n'est pas seulement un affrontement entre États, c'est un appel à tous les peuples africains à se positionner sur l'avenir du continent. Aujourd'hui, soutenir la souveraineté et la gestion locale des ressources n'est plus un choix secondaire. C'est la condition pour ne pas voir s'évaporer, une nouvelle fois, la richesse africaine au profit d'intérêts étrangers. L'or, l'uranium, le pétrole et les terres du continent ne doivent plus servir de butin à l'extérieur, mais être gérés par et pour les Africains eux-mêmes. Mais attention, la bataille se joue aussi sur le terrain des idées. Il est vital de questionner et de défier les récits médiatiques importés, souvent façonnés pour justifier l'ingérence et masquer la réalité des enjeux. Refuser la version unique qui absout toujours les puissances extérieures et criminalise systématiquement les choix africains, c'est reprendre en main la narration de son propre destin. Dans ce contexte, la société civile, les intellectuels et surtout la jeunesse ont un rôle capital. Ils doivent imposer une autre voie, celle de la dignité, de la justice et de la liberté de choix. Se taire ou s'aligner sur les modèles imposés, c'est accepter la perpétuation de la dépendance et du mépris. Refuser les compromis sur la dignité et la justice, c'est tracer une ligne rouge claire. Il ne s'agit plus de demi-mesures ou de réformes superficielles. Il s'agit d'assumer le risque d'une véritable seconde indépendance, ou de voir l'Afrique replongée dans une spirale de domination et de pillage orchestrés. Le choix peut sembler difficile, mais il est inévitable. Soit la société civile se mobilise pour défendre la souveraineté, soit elle restera spectatrice d'une nouvelle confiscation de son avenir. Face à cette ligne rouge, que déciderez-vous ?
Le destin du continent se joue maintenant et chaque voix compte. Ce n'est plus une question de géopolitique abstraite, c'est votre avenir qui se joue ici et maintenant. La saisie de l'avion nigérian et la détention de ses soldats ne sont pas de simples faits divers. C'est la manifestation d'un choix fondamental, accepter l'ordre ancien, hérité de siècles de dépendance, ou se lever pour construire une Afrique nouvelle, réellement souveraine. Ce qui se passe entre le Sahel, le Nigeria et la France dépasse les affrontements militaires ou les disputes protocolaires. Il s'agit du droit pour les peuples africains de contrôler leurs richesses, leurs frontières et surtout leur destin. Chaque action compte et chaque silence aussi. Accepter que des puissances étrangères dictent encore qui doit gouverner, comment gérer l'or, l'uranium, le pétrole, c'est perpétuer la misère et l'humiliation sur le continent le plus riche en ressources naturelles. Refuser, c'est s'exposer à l'inconnu, mais c'est aussi ouvrir la porte à la dignité retrouvée. Aujourd'hui, le prix de la trahison et du conformisme est trop lourd. Les élites locales qui servent des intérêts extérieurs plutôt que leur propre peuple sont démasquées. L'heure n'est plus à l'attentisme. Chaque citoyen, chaque jeune, chaque voix pèse dans la balance de l'histoire. Le choix est brutal, mais il est simple. Soit nous restons dans un système de dépendance où l'Afrique sert de réservoir aux puissances étrangères, soit nous agissons pour briser les chaînes et écrire une histoire nouvelle, sans tuteur, sans maître. La tension de ces derniers jours n'est que le reflet de cette bataille plus vaste. Construire une Afrique nouvelle n'est plus un rêve lointain, c'est une urgence collective. Rien n'est joué. L'histoire se construit à chaque instant par des choix petits et grands. La neutralité n'est plus une option. Laisser faire, c'est accepter l'ordre ancien. Agir, c'est faire l'histoire.